magazine? Je sais pas. La décoration est un peu glauque, vous ne trouvez pas? Je sais pas. Ambre, c'est ça? Ah oui. Vous avez vu? La célèbre actrice Scarlett Johansson et son amant Johnny Depp ont été vus ensemble sur une plage en Corse. Ils s'embêtent pas, ceux-là. Ah oui. Sport. Antonio Rossi s'est blessé lors de sa dernière course. Il ne pourra donc pas participer au tournoi de Madrid le mois prochain. C'est dommage, je l'aimais bien celui-là. Je connais pas. Enfin une bonne nouvelle. Une jeune fille handicapée vient de se faire dédicacer son tome préféré d'Harry Potter par son écrivaine. C'est même mieux que ça, parce qu'elle aura aussi des places en avant-première pour le prochain film. Waouh. Tant mieux pour elle. Bon, écoutez, vous savez que des femmes se sont battues pour que leur voix soit entendue. Ce serait bête de gâcher tout leur travail. Je ne crois pas avoir demandé votre autorisation pour parler. Qui a parlé d'une autorisation? Je vous trouve un peu désagréable. Excusez-moi. Pardon, c'est moi. Je me suis un peu emportée, mais... C'est cette salle, cette ambiance. Ça me met un peu sur les nerfs. C'est vrai qu'elle est pas très accueillante. Ben, je sais pas, je peux vous demander pourquoi vous êtes là alors? Question intéressante. Je vais y répondre, mais pas maintenant. Ce serait trop simple. Pourquoi? Parce qu'un peu de mystère, ça n'a jamais fait de mal à personne. Avec tout ce mystère, comment voulez-vous que je vous fasse confiance? Il vaut mieux savoir à qui on parle. Admettons, je suis une tueuse en série. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Prouvez-moi votre innocence. Finalement, un peu de mystère et un peu de mal. Vous ne trouvez pas ça fascinant? De quoi? Les tueurs. J'arrive plus à vous suivre là. Ce sont des personnes horribles qui commettent les pires méfaits. Personne n'aimerait en avoir dans leur entourage. Et pourtant, ce sont eux et leurs atrocités qui apparaissent à la une des journaux. Et ce sont eux qui vendent le plus et qui fascinent le plus. Je vous avoue que de parler de ça me dégoûte un peu. Au travail, j'en vois beaucoup trop de victimes et là, j'ai besoin de penser un peu à autre chose. Non, je comprends. J'imagine qu'infirmière, ça doit pas être un travail facile. Oui, comment vous savez? Oh, c'est tout bête. J'ai vu une carte d'infirmière quand vous cherchiez votre carnet tout à l'heure. Ah. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans votre carnet depuis tout à l'heure? Vous écrivez? Je dessine. Oh, j'ai donc affaire à une artiste. Oh, en fait pas toute une histoire. Je n'insisterai pas. Je sens que vous avez une bonne réflexion. Vous deviez être forte en littérature. Non, je n'ai jamais trop aimé les écrivains, les textes, leur histoire. Bon, j'ai toujours trouvé ça énervant, ennuyeux. Ah, voilà, même point où nous sommes en désaccord. Hein. Pourquoi vous n'aimez pas la littérature? Bah, c'est-à-dire que je trouve ça un peu barbant. Par exemple, lire et relire, toujours le même texte, pour au final découvrir que l'interprétation mène à rien.
Je comprends le point de vue, mais je ne peux pas vous laisser dire ça sans y répondre. Déjà, il faut savoir que la littérature, ce n'est pas que lire des textes, mais c'est aussi écrire. Quand on écrit, on y met toutes nos idées, toutes nos émotions et toutes nos pensées. Écrire, c'est finalement se libérer et se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir analyser et comprendre ses propres ressentis. Enfin, c'est finalement une autre manière de se rapprocher de l'humain. Vous avez l'air de connaître votre sujet. Je le prends comme un compliment. Du coup, je peux te demander ce que tu fais là? Tu veux donc briser le mystère? Je suis pas contre. Je suis là à cause d'une MST. Je suis désolée. C'est pas grave, on doit tous y passer un jour. Toi, tu es ici pourquoi? Un cancer. J'en suis désolé aussi. On est tous les deux dans de beaux draps. Madame Ambre Bétier. Installez-vous. Dossier parfait, très peu d'erreurs, rien à dire. Malgré votre discrétion, vous avez su vous imposer et entamer une bonne carrière dans le médical. Ah, une enfance semée d'embûches. Après votre arrivée dans ce foyer pour enfants, je lis que vous étiez dessinatrice. Vous êtes donc réfugié dans l'art. Bon, une suite de parcours assez simple, mais qui finit un peu trop tôt. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci. Vous pouvez prendre la porte de droite. Monsieur Élie Fourneret. Asseyez-vous. Alors, Monsieur Fourneret. Un cas intéressant. Merci, c'est très flatteur. Oui, donc Élie Fourneret, 35 ans, marié, pas d'enfant. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Léon Blum où vous avez vous-même étudié. Vous y étiez d'ailleurs brillant, mais bon, passons les détails pour arriver au plus important, vos péchés. On dénombre plus d'une trentaine d'avances faites à vos élèves. Un peu moins de 10 tentatives d'attouchement avec violence. Et 2 viols sur votre lieu de travail. Ah, on a arrêté de compter le nombre de remarques sexistes que vous faisiez chaque jour parce que ça nous prenait trop de temps. En somme, vous avez dépassé les limites pour pouvoir vous racheter et de très loin. Donc j'imagine qu'après ce discours, je vais devoir prendre une des 2 portes. Est-ce que c'est vous qui décidez? Quelqu'un au-dessus de vous peut-être? Oui, c'est moi qui décide de votre sort. Et pour l'éternité. Très bien, vous pouvez prendre la porte de gauche.